Mais sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est fini. Je n'achète plus aucune crypto, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. On va même parler tout de suite parce que pour l'instant, on est en train de kiffer. Il y a du vert dans tous les sens. Je considère que je suis déjà bien exposé au marché et pour l'instant, il faut profiter. Il y aura une autre fenêtre de tir potentielle dans quelques semaines, quelques mois ou pourquoi pas dans quelques jours. On va aussi en parler ce matin, mais pour l'instant c'est un gros kiff avec un BTC qui est au 37 500 $, 5,5%. On a Ethereum qui est un peu plus à la traîne, hein. J'ai un petit long en une petite position, mais je suis un peu déçu parce qu'il est à la traîne par rapport à ses petits camarades, notamment BTC. On est à 2062 $, plus 4% ce matin. BNB XRP plus 3%, missile sol-sol qui continue son épopée. Il va commencer à venir chatouiller la capitalisation de notre ami XRP, plus 16% ce matin. ADA plus 7%, Crypto Clébar plus 5%. Avax, le grand gagnant de ce top 15 qui prend 26%. Qui nous fait une link puis une missile sol-sol. On va voir jusqu'où il va grimper ce petit coquin. On va le faire aussi du côté de Ton qui prend 10% ce matin. Bref, c'est vraiment très très vert. Allez, on descend jusqu'à CAS qui continue de pousser très très fort, hein. C'est vraiment impressionnant. Hier, je crois qu'on était à 2 milliards. Ce matin, on est à 2 milliards 7. C'est assez impressionnant. Crow aussi qui continue de pousser 2,6 milliards et a pété 11,8% ce matin. Rune 13%. Bref, c'est vraiment un gros kiff. Allez, 15% du côté de Nier. J'arrête parce que sinon je peux aller encore très très bas. Les gars, du côté du long short ratio, je commence direct avec ça puisque regardez sur cette poussée, on a une majorité de personnes qui n'ont pas du tout cru à ce mouvement. Pour autant, moi je vous disais que j'étais assez confiant. On avait touché une belle zone, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré sur pas mal de positions. Ce matin, ça se calme un peu du côté des shorts, mais il y en a 55%. Sur le spot, ça a pas mal acheté sur cette poussée. Le CVD, donc ça veut dire les frais que vous payez, les funding, pardon, les frais que vous payez si vous êtes en longue sont assez corrects. On est à 0,01. On paye, mais ça va. Du côté du daily du BTC, c'est très très beau ce qu'on est en train de faire. Tout simplement parce qu'on est venu rechercher le haut de la mèche qu'on avait touché donc vers les 38 000 $. Pour l'instant, c'est des bougies pleines, donc c'est beaucoup plus joli que cette mèche un peu crado. Donc il y a quand même quelques stops à aller chercher. On va aller voir après sur les contrats futurs si on a été les prendre. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors on est repassé en zone de surachat pour le coup. Donc on va voir si jamais on peut avoir une divergence qui serait encore plus belle, c'est-à-dire qu'on continue de baisser malgré qu'on monte jusqu'aux 41 000 $. Et ce sera pour moi la dernière fenêtre de tir après parce que je pense qu'on aura une belle correction de 10 à 30%. Et pour le coup, peut-être qu'on reviendra à visiter cette trendline. On va voir ce que ça va donner, mais pour moi, ce sera après un bon top départ sur un bull run qui serait un peu plus puissant. Donc les gars, gros kiff en perspective pour l'instant selon moi, mais malheureusement une petite correction à un moment donné, mais c'est normal, le cours ne monte pas tout de suite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage toujours toutes nos petites news et nos petites informations. On va aller du côté de notre ami CoinGlass qui nous révèle toujours des informations très intéressantes avec une majorité de personnes qui sont toujours en short sur la majorité des exchanges. Hier, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'était les 24 heures d'avant, mais on a vu des belles liquidations. On était monté jusqu'à 350 millions suite au petit dump. Un petit tour du côté des fundings, rien de très récent à part PP. Oula, les fundings sont très élevés sur PP pour le coup. Donc ça, c'est des cryptos qu'on peut commencer à regarder sur des retournements pour voir si ça vaut le coup. Pourquoi pas d'ouvrir un petit short, il y en a pas mal d'ailleurs qui ont des fundings assez positifs. Donc n'hésitez pas à acheter un œil de ce côté. Et on va surtout, les gars, aller voir la map de liquidité qui est toujours très intéressante à checker avec cette fameuse heatmap. Et il y avait quand même des gros sous, des grosses poches à aller prendre au sud, vous voyez, jusqu'aux 38 400 $. Ce serait intéressant maintenant d'aller chercher, puisque du coup, vous imaginez bien, il y a pas mal de stops juste au-dessus. On va aller jeter un œil maintenant sur le plus petit court terme. Alors attention, parce que maintenant, ça devient de moins intéressant d'aller chercher pour le coup au nord. Mais je pense encore qu'on a un peu de jeu pour faire cette petite poussée, même si on a des belles divergences daily qui commencent à se créer. Bien entendu, les gars, attention, parce qu'à partir de maintenant, à tout moment, ça peut se retourner. Le dollar qui nous file encore un petit coup de main puisqu'il a fait un nouveau plus bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voudrait continuer à faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, un petit escalier descendant. C'est ce qui nous ferait plaisir et c'est ce qu'on appelle une tendance baissière, même si pour l'instant, elle serait court terme. Mais c'est ça qui nous permettrait d'avoir des cryptos qui pètent. Je suis toujours à la recherche de ma petite crypto pépite. Ce matin, on m'en a partagé une. On va la regarder en direct ensemble. C'est OAS.
Alors pourquoi pour moi c'est pas une crypto pépite, même si elle peut complètement exploser. Il y a pas mal de choses intéressantes, notamment déjà qu'elle est très récente, puisque vous voyez, elle date de fin d'année 2022. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais moi j'aime pas du tout cette tokenomics pour le coup, puisqu'il y a que 10% des tokens qui sont en circulation. Et ça, pour le coup, j'aime pas trop ça, parce que regardez, au niveau de la capitalisation boursière, on est à 60 millions, mais en fait, en full diluette, on est déjà à 500 millions, un demi-milliard. Pour le coup, c'est pour ça que c'est des cryptos, évidemment, qu'elles peuvent vraiment performer, évidemment, qu'elles peuvent faire des choses assez extraordinaires, mais j'aime pas du tout, moi, cette tokenomics où il y a que 10% de supply en circulation. Bien évidemment, pour aller plus loin, il faudrait aller regarder la sortie des tokens. Mais pour l'instant, je m'intéresse pas trop à ces cryptos qui ont pour moi des tokenomics dégueulasses. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, elle est listée sur pas mal d'exchanges comme BingX, BitGet, etc. Et d'ailleurs, du côté de BingX, il y a une nouvelle compète qui démarre. Hop, vous avez les infos dans les petits liens juste ici avec le championnat de trading et vous avez juste à vous inscrire et après à faire comme d'habitude de traiter. Moi je suis déjà bien entendu inscrit. Pour l'instant je démarre, mais parce que j'ai toujours pas, je suis toujours en position sur un moment, depuis un moment d'ailleurs, du côté d'une petite crypto là qui s'appelle Trove, donc je vous avais partagé. Mais c'est vrai que c'est un gros kiff du côté des perps. À la limite, vous savez quoi, on va aller quand même plutôt regarder du côté de Binance parce que c'est beaucoup plus pertinent. On se met sur les contrats futurs. Les BTC, je voudrais savoir si on a été chercher les stops qui sont juste au-dessus. Ouais, alors attention, parce que non, on n'a pas été chercher. C'est ça que je voulais regarder du côté des futurs. Regardez, vous voyez, on a tapé les 38 500 $. Est-ce qu'on a été chercher les stops du côté de Binance? Non, et c'est là le plus important. Donc c'est là où il faudra aussi surveiller s'il n'y a pas un retournement, les gars. Gardez bien ça en tête. Pour l'instant, on titille le haut. Mais rien n'est encore joué. C'est pour ça que je pense qu'on a encore un petit peu de jus pour monter, les gars. Vous savez tout. Passez une très bonne journée aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, hein. Je continue de vous partager des trucs assez chouettes. Là, hier, je vous partageais aussi les belles performances. Il y en a qui ont fait des choses assez intéressantes. Et comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites crypto pépites. Je suis vraiment à la recherche pour le prochain rechargement. Et aussi parce que vous le savez, j'ai encore quelques BNB à sortir. Donc pour le coup, je regarde ce que je pourrais, sur quoi je pourrais rentrer. Mais pour l'instant, je n'achète plus aucune crypto. Juste un gros kiff. Juste un gros plaisir de voir son portefeuille en train d'exploser. Passez une très bonne journée. À demain. Ciao.